Oh oh, bonjour moussaillon, venez approcher sur mon navire. Venez découvrir cet opening. On va ouvrir ensemble du chapitre 6 de l'Orcana, la mer Azurite. Je le rappelle donc, il sort aujourd'hui le 15 novembre et un peu plus tard, 2 semaines après, dans les boutiques grand public, on va dire. Donc là, c'est pour les boutiques spécialisées ce 15 novembre. Et voilà, on est prêt, on est chaud, on a sorti le costume, le beau chapeau de pirate. Peter Pan derrière me siffle à l'oreille que je vais avoir probablement une enchantée. On est parti pour cet opening. Et voilà ce que j'ai à vous proposer pour cet opening. Donc on a ici une display qu'on va ouvrir en premier, donc 24 boosters, et ensuite on aura en fin de vidéo une trophy pack, un produit toujours très cool, toujours super intéressant, que ce soit pour ranger vos cartes et pour avoir des boosters et tous les petits accessoires qui vont avec. Donc sans plus attendre, on va s'ouvrir cette display que j'ai acheté dans la boutique Geek Island au Havre. Hop, allez, c'est parti. On découvre les artworks de ces 3 boosters. Enfin, on les avait déjà vus sur internet, mais là en vrai. Hop, donc on a le Stitch Baymax et Yzma. Yzma qui est plutôt pas mal. Hein. Hop, je vais mettre ça sur le côté. Et puis on va essayer de faire ça assez rapidement. On a déjà parlé de pas mal de cartes avec Revan lors des précédentes vidéos. Donc je vais pas trop m'arrêter dessus. Ce qui va nous intéresser, c'est vraiment les rares, les super rares et les légendaires. Et si possible, une enchantée. On verra bien. Hop, attendez, je vais régler un peu la lumière là. C'est pas tip top tout ça. Voilà, j'ai réglé ma caméra. On est quand même bien mieux pour voir les cartes. Allez, donc je disais les communes, hein, on va les passer assez rapidement. Hop. Donc tout ça, on se... Hop. Donc on a Pat pour commencer. En quête de la moitié de la couronne. Et une petite commune foil. Et on a à nouveau une pièce du puzzle. Donc ça, c'est plutôt sympa. Hein. Moi, je trouve que c'est bien à mettre en première page d'un classeur pour l'extension. Moi, j'aime bien ces petits puzzles. On n'en avait pas eu au set précédent, on avait eu des tokens qui finalement ne servent pas à grand chose puisque aucune carte ne met de token. Hop, donc on va passer rapidement les communes. Module de transport, AA, Mickey Mouse, Judy Hopps. Tu es revenu, donc bonne carte. Hein. On l'a pas mis dans notre top parce que... voilà, on avait pas mal discuté de cette carte. On n'était pas certain qu'elle sera jouée ou pas. Je pense qu'elle sera jouée. Donc plutôt content de l'avoir eu. Et ensuite un Rafiki foil. Alors celle-ci, le foil, se voit vraiment beaucoup à l'œil nu. Je pense que c'est le fait qu'elle soit sombre. Mais hop. À mon avis, ça va être là, ça. Hop. Bon. Quels sont mes targets pour cette extension? J'avoue que j'aimerais bien avoir le Maui légendaire. Il me paraît fort. Le Simba aussi. Et Yzma. Yzma qui est plutôt pas mal. Olivia Flavorsham. La piste de Sugar Rush. Encore un lieu. Le rocher du crâne. Hop. Oula, c'est un plus gros puzzle, lui. Comme celui d'Ursula, je pense. Je vais essayer de vous le montrer, mais là, j'ai un peu trop zoomé. On verra après. Allez, on enchaîne les communes. Hop. Donc on a le Chapelier Fou. Mickey Mouse. Et perdre son chien. J'espère avoir de bonnes légendaires. Il y en a quand même pas mal dans le set hein, qui sont sympas.
Hop, je vais me reprendre ici. Méga Robot, Monsieur Mouche, Peter Pan, Raya. Raya, donc... quelqu'un en commentaire m'avait dit qu'il avait testé cette carte-là et qui était plutôt pas mal. Donc, il va falloir que je teste aussi, hein, donc, qui permet de redresser nos personnages quand on met une carte en encre. Donc, pourquoi pas les protéger. Le génie, qui permet de piocher, très sympa. Et un tuk-tuk en foil. On triera les cartes après. En tout cas, je pense sincèrement que les cartes de ce set sont vraiment très bonnes. Les decks vont vraiment changer, je pense, avec ce set. Hiro Hamada, Grignotin, Aladdin, Rusor, le Jafar et Maître Hibou en foil. Hop, un petit Jim Hawkins au milieu là. Hop. Bon, les communes et les peu communes, on va tous les avoir de toute façon en x4. Basile, donc c'est pour ça que je les passe assez rapidement. Mannequin d'entraînement, sain et sauf. Capitaine Crochet et Peter Pan. Non, ça c'est là-haut. Hop. Voilà. Hop. La rose blanche, plusieurs personnes me disent qu'elle est jouée. Je demande encore à voir, mais pourquoi pas. Wasabi, Prince Navin, John Silver, Alice, première légendaire. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? Derrière cette Alice, on a Hercule. J'avais demandé des bonnes légendaires. Et celle-ci, c'est l'une des pires. Je pense sincèrement que c'est l'une des pires. Bon, je vais vous la relire, hein, au cas où vous l'avez oubliée, parce qu'elle est un peu oubliable. Coup de 6 non ancrable. C'est une 6-3 qui leur pour 2. Il a hors d'atteinte. Et quand il est sur le board, on peut payer 3 pour infliger un dommage à un personnage ayant déjà au moins un dommage sur lui. Donc, autant vous dire que c'est vraiment pas terrible. Hop, la puce. On va quand même lui mettre une petite pochette, puisque ça reste une légendaire. Mais c'est clairement pas celle que je voulais. Voilà, on va la mettre là. C'est bien dommage. Hop. Ce petit Hercule. Donc première légendaire pas folle. Alors qu'il y en a pas mal, hein, des bonnes légendaires dans ce set. Présidente du Grand Conseil. Prince Philippe. Le Diablo, très joué, très très bon ça. Souffle d'énergie. Madame Mime. Et une rare foil de Olivia Flaversham. Ouais, ce petit Diablo qui fait piocher quand il est banni, c'est pas mal. Hop. John. Situation regrettable. Encore le Diablo. Flottille. Kakamora. Ah, légendaire. Qu'est-ce qu'on va avoir? Et cette fois, on a le génie. Alors, le génie, ça peut être une bonne carte. J'ai du mal à le voir jouer encore quand même. On l'a mis dans notre top parce que l'effet est vraiment super intéressant. Mais pour le moment, j'ai pas encore vu de liste qui l'utilisait. Donc ça m'inquiète un peu. Il coûte 7, il est en crabe, c'est une 4-7 killer pour 2. Il est alter 5. Donc on l'a vu, hein, il y a un génie qui est plutôt pas mal, hein, dans ce set aussi. Et chaque fois qu'on joue une carte, on pioche une carte. Et à la fin de notre tour, par contre, on doit défausser notre carte. Toutes les cartes de votre main sous votre pioche dans l'ordre de votre choix. Voilà, c'est ça. C'est pour globalement, je pense, les decks aggro, mais on a vraiment envie de jouer ça dans un deck aggro, je ne sais pas. Et ensuite, on a une rare du génie, voilà. Le génie qui va un peu avec, hein, il coûte 4, et lui est alter 5. Et lui, il est plutôt pas mal, hein, parce que il a un saisissable, c'est une 2-4 qui leur pour 2, et quand il arrive en jeu, on pioche une carte. Donc, carte très intéressante.
Et en plus en foil, je pense qu'il va être joué. Donc on va lui mettre une petite pochette déjà à la légendaire. Et ensuite à ce génie aussi, puisque je pense que c'est une bonne carte. Donc booster plutôt pas mal. Une légendaire et une foil qui est bonne. Maintenant, c'est pas trop mes targets de légendaire pour le moment. Les communes, on les passe. Grignotin. Bellwether. Rafiki. Hiro Hamada. Et piqûre de moustique. Tiens, Baptiste, en foil. Allez, pour toi. Je te l'offre, c'est cadeau. Alors, Billy Bones, perdre son chien, Chaloupe, Flavorsham, Nani et Raya en foil. Ouais, j'espère avoir des bonnes légendaires dans cette display. Ensuite, on a la trove aussi. Hein. Yokai, poser des îles sur l'océan, très bonne carte. Patate chaude, Mamaudi, Kakamora et le prince Navin. Oh, elle est belle celle-là. L'artwork est vraiment sympa en feuille. Honey, Lemon, Jim Hawkins, le Morse, le Dingo, bonne carte. Hein. Il donne hors d'atteinte à un autre personnage, lui-même a hors d'atteinte et il l'or pour 3, donc c'est plutôt pas mal. Un autre Dingo. Et... comment vous dites, Heathcliff. Hop. Toujours pas la bonne pièce de puzzle. Bon. J'espère que vous allez avoir de bonnes ouvertures, de la chance. Que vous allez avoir ce que vous voulez. Sinon, après, il faut passer par la case carte market. Hiro, Hamada, poser des îles sur l'océan. Le Pluto, qui est pas mal. Hein. Il me fait penser à Laurence. Quand il a pas de dommages sur lui, il a plus 4 d'attaque et rempart. Donc c'est pas mal. Bateau pirate de Winnie. Le Stitch pirate. Et Barbara Papas. Pour le moment, je n'ai pas trouvé le trésor. Le trésor des pirates. On va... Peut-être à la fin, hein, il reste encore quelques boosters. Hein. Hop. Poussière de fée. Aladdin. Mannequin d'entraînement. Jim Hawkins. Soumettez-vous à ma volonté. On va voir si cette carte sera jouée. Ça fait peur. Comme ça. Mais on va voir si ça sera vraiment joué. Tir jumelé. La défausse, la défausse. Alors... On a Nick Wilde. Tic. Vanellope. Le sceptre de Maléfique pour jouer Boons. Gantou. Pas mal de gens aiment bien cette carte parce qu'il leur pour 4, il a des très bonnes stats. Hein. Mais le fait qu'il ait que 3 de vie, je trouve qu'il se prend quand même pas mal de choses. Donc s'il sera très joué, il y a moyen qu'on revoie des fracassés ou ce genre de choses. Et tac. Toujours pas les 2 dernières pièces du puzzle. Je ne les aurais pas. Bon, j'aimerais bien avoir plutôt des légendaires plutôt que les dernières pièces du puzzle. Mais... Ranger du risque à la rescousse. Mertley. Tapis volant. Daisy. Pas mal dans les decks pirates, je pense. À voir si un deck pirate se fait vraiment avec Emerald, mais cette carte est sympa.
Mini. Et... Oh, légendaire foil. Attention, légendaire foil. En numéro 86. Qu'est-ce que ça peut être, 86? Et c'est le... Non mais là, c'est pas possible. J'ai vraiment pas de chat, là. 2 fois la même légendaire, probablement la pire, et dont une foil, quoi. Ah là 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 là, cette boîte... Cette boîte, elle est un peu catastrophique, là. Bon. Bon, moi, j'ai une pièce du puzzle, youpi. Ah là là, la catastrophe! Mais non! Bon, bah envoyez-moi de la force, les gars, hein, parce que... Là, là c'est triste. Hein. C'est un peu tristouné, ça. Hein. Il y a tellement de bonnes légendaires dans le set, et moi, je me tape Hercule, bébé demi-dieu, quoi. Non, mais sérieux. Ouais, il y a tellement de bonnes légendaires. Comme je disais, il y a le Maui, il y a Yzma, il y a le Simba, il y a même la... Comment elle s'appelle? La Tiana. La Tiana qui est pas mal, le John Silver. Et moi j'ai deux Hercule quoi. Bellwether, Tuk Tuk. Bon, on va arrêter de se plaindre. Le Scar. Maman Gourou. Montagne au trésor. Et un joyeux non-anniversaire. Bah merci. Hop. Bon. On est à 2 légendaires normales et une foil. On peut encore espérer 2 légendaires. Hop. Le Donald pirate. Prépare ton robot. Patate chaude. Sous-marin des Rangers du risque. Alors j'ai essayé cette carte, mais je me rends compte que la pierre du dragon est meilleure. Voilà. Capitaine Amelia. Et Chambre du Conseil Galactique. En foil. Alors, qu'est-ce qu'on a? Maître Hibou. Perdre son chemin. Chaloupe. Cœur de détecteur du roi. Un pat et un Flavorsham en foil. Ok. Il me reste 3 boosters. Une boîte un petit peu catastrophique. On va dire qu'elle n'en vaut pas son prix pour le moment. Hein, on va pas se le cacher. Hop. Mertley. Pirkli. Jim Hawkins. Madame Mime. Tadashi Hamada. Jumbo Pop. Allez, plus que 2 boosters. Et ensuite, on va attaquer la Troph Pack. Qui peut être meilleure que la display. Hein. Là, c'est sûr. Tac. Le lièvre de Mars. Jasmine. Kaloun. Pas mal. Bonne carte. Oh, j'ai ouvert un peu vite, mais on a une Tiana. Très bonne légendaire. Plutôt content. Je pense qu'elle peut se jouer en x2 ou x3 dans pas mal de decks ambre. Donc je vais redire son effet. Elle coûte 3, elle est non ancrable. C'est une 1-4 qui leur pour 2. Et tant que ce personnage est épuisé, chaque fois que l'un de vos personnages est défié, le personnage qui défie a moins 3 d'attaque pour le reste de ce tour, à moins que l'adversaire ne paye 3. 3 d'encre pour ne pas subir ce malus en fait d'attaque. Bon, le souci c'est qu'il faut qu'elle soit épuisée. Donc à voir si c'est vraiment une carte qui fonctionne, mais ça peut être fort. Ça peut être joué. Et ensuite on a une super rare foil qui est le Scar, et celle-là elle est belle. Celle-là elle est belle. J'essaie de vous le montrer un peu à la lumière. Pas mal, hein. Elle est jolie celle-là. Bon, on va mettre des pochettes pour la Tiana. Donc on est à 4 légendaires.
Je vais mettre une petite pochette aussi à ce Scar parce qu'il est joli en foil. Hop. Et on a complété le puzzle. Allez, dernier booster. Dernier booster. Et ensuite, on attaquera la troph pack. Hop. Micro-robot. David. Lance de garde carte. We could be immortals. Et dernière légendaire. Donc voilà, on a nos 5 légendaires dans la display. Déjà, au moins, c'est pas mal. Si j'ai encore un Hercule, par contre, je vais gueuler. Hein. Et on a Oswald. Ok. Alors, je crois pas trop en cette carte. Parce que... on va lire la carte, hein, je vais vous expliquer pourquoi. Il coûte 2 non en crabe, c'est une 2-1 qui est l'or pour 2. Et durant notre tour, chaque fois qu'on met une carte dans notre réserve d'encre, on peut révéler la carte du dessus de notre pioche. Et si c'est un objet, on peut le jouer gratuitement, mais l'objet rentre en jeu épuisé. Sinon, la carte va en dessous du deck. Et à moins de jouer énormément d'objets, généralement dans un deck, on va quand même jouer plus de personnages et d'actions que d'objets. Et donc, pour vraiment réussir à trigger l'effet d'Oswald, ça me paraît un peu difficile. Donc, je le vois pas trop jouer. Voilà. C'est mon avis. À voir si je me trompe. Mais pour le moment, je suis pas convaincu par la carte. Par contre, l'artwork est super bien travaillé. J'adore cette carte. Visuellement, elle est superbe. Avec son effet de relief sur le Oswald. Et mannequin d'entraînement en foil. Hop. On va lui mettre une petite pochette à ce Oswald pour conclure une belle conclusion quand même de cette display. Donc on a eu Oswald, Tiana, Hercule bébé demi-dieu en foil, le génie et encore un Hercule. Voilà. Voilà pour cette boîte. Je vais faire un peu de ménage et on se retrouve tout de suite pour la troph pack. Et voilà, c'est parti pour cette magnifique troph pack. On est plutôt toujours content qu'ils proposent ce type de produits qui sont très complets. Hop, la boîte, on va la mettre de côté, ça aussi. Hop, très jolie boîte. J'aime beaucoup le design. On retrouve Tigrou, Gemokins, le petit Stitch et Baymax. Et derrière, on a les logos des encres. Voilà. Donc, hop. Qu'est-ce qu'on va retrouver là-dedans? Comme d'habitude, on a un petit compteur de l'or. Très joli d'ailleurs, avec ce Stitch. Très sympa. On va retrouver des petits dés, toujours trop petits à mon goût. J'aimerais bien qu'ils soient un peu plus grands. Mais contrairement au set précédent, ceux-là, au moins, on lit plus facilement le numéro dessus. Parce que le set précédent, c'était transparent pailleté et on voyait pas très bien le chiffre. Donc on a 6 dés de 6. Hein. Très, très sympa. Hop, je vais les remettre dans leur petit pochon. Voilà. Ensuite, on retrouve les séparateurs. Et ça, c'est très très pratique. Moi, dans ma précédente troph pack, j'utilise ces séparateurs pour toutes les couleurs et mettre les cartes que j'utilise le plus dans mes decks. Comme ça, je peux switcher d'un deck à l'autre très rapidement. Et là, avec, on n'a pas juste le logo de l'encre, mais un artwork. Donc on a Jim, Isma, le Stitch, le Tigrou pirate, Baymax et Hercule. Donc très cool. Ces séparateurs, c'est vraiment toujours très pratique. Hop, je vais les laisser dans la boîte. Et avec ça, on a quelques boosters. On en a 8 si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça.
Hop, on va mettre ça de côté. Et on va s'ouvrir ces boosters. En espérant choper d'autres légendaires. Et pourquoi pas une enchantée, hein, parce que je n'en ai pas eu. Petite info, ce soir, donc ce vendredi 15 novembre avec Revan, on va se faire un live pour ouvrir chacun une display. Revan lui s'est pris une case, hein, donc il a 4 displays à ouvrir. Il en ouvrira une avec moi et peut-être 2. Voilà, on va voir si au total il y aura 2 ou 3 displays à ouvrir lors de ce live vers 21h ce soir, ce vendredi 15 novembre. Monsieur Mouche, Peter Pan, John Silver, Arbre Mystique, Tadashi Hamada et Monsieur Haro. Allez. Grignotin, Billy Bones, Perdre son chemin, Judy Hopes, Mini et tac. Voilà, c'est toujours un kiff hein, d'ouvrir des boosters, de faire des ouvertures. C'est un peu la loterie, hein, on sait jamais ce qu'on va avoir, mais c'est toujours un kiff. Prince Philippe, Picli, Chaloupe, le Dingo, Montagne au trésor et John Darling. Hop. Bon, est-ce que je vais être bon à la chasse au trésor? David, Basile, Jim Hawkins, Raya. Bah, dis non, ça m'en fait ma troisième. Lilo, pas mal. J'ai pu la tester. Je suis pas encore très convaincu, mais c'est pas une mauvaise carte. Voilà. C'est tout à fait jouable dans les decks. C'est pas une erreur de la jouer. Hein, bien au contraire. Hop. Et Rafiki. Allez, on a fait la moitié là. Il nous reste 4 boosters de cette troph pack. Une petite légendaire, ça serait bien. Vanellope, Patate chaude, Rafiki, Flavorsham et Diablo en foil. Sympa. C'est un bon tour 1. Les micro-robots. Souillon. Le lièvre de Mars. Sain et sauf. Ah, légendaire. On a au moins une légendaire dans cette troph pack. Et on a Baymax. Baymax qui est pas mauvais, je pense. Ça peut être tout à fait joué. Donc il coûte 5, en crabe, 2 d'attaque, 6 de vie, l'or pour 2. Et lorsqu'on joue ce personnage, et à chaque fois qu'il part à l'aventure, on peut soigner 2 dommages à un personnage et gagner un éclat de l'or par dommage retiré de cette façon. Donc intéressant. Hop. Petit Baymax. Je suis allé un peu vite. Onélemon. Hey. Jasmine. Olivia Flavorsham. Dingo. Et Jumbo. Et on arrive au dernier booster de cette ouverture.
Allez. Quelque chose de bien. Pour conclure. On a Tic. Mickey Mouse. La Fée Clochette. Kaloun, pas mal. Ça m'en fait 2. Gadget. C'est moins bien. Oh! Oh! Pour le dernier booster! En plus, c'est la Gadget qui est là. J'ai dit moins bien, mais en enchanté, on veut bien. Hein. Oh, je suis allé un peu vite. Mais qu'est-ce qu'elle est belle. Elle est pas mal. Hein. Je pense que c'est pas la meilleure des enchantées qu'on peut avoir. Hein, mais elle est jolie. Et en fait, elles sont dorées. Vous voyez, quand on avait vu les images... ouah, elle est belle. Ouah, attendez, je vais mettre une petite pochette tout de suite. Oh là 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 là. Une enchantée au dernier booster. Oh, elle est belle. L'effet de foil est vraiment joli. Gadget Bosco brillante. Ah là 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 là. Attendez, j'essaie de vous le rapprocher pour à la caméra. Petite enchantée sympa. Petite enchantée sympa. Voilà. Ça rattrape un peu la display d'avant. Hein. Je sais pas si ça va se revendre cher, si ça vaut quelque chose. Au moins 60 € quand même, je pense. Mais ouais, elle est belle. Hein. J'avais peur, quand ils ont montré les enchantés, je trouvais les artworks vraiment sympas et l'effet un peu carte au trésor, mais j'avais peur qu'au niveau de la carte, ça rende pas bien. Et en fait, c'est doré, en fait. C'est vraiment très joli. Vraiment super beau. Voilà, bah écoutez, comment terminer une ouverture en beauté. Franchement, très très content. Très très content. Donc on peut faire cette petite review. Hein. Bon bah la star de cette ouverture, c'est cette gadget. On a eu Baymax, on a eu Hercule, le génie, Tiana, Oswald et un autre Hercule, mais en foil, celui-ci. Voilà. C'est tout pour cette ouverture. N'oubliez pas, ce soir en live 21h avec Revan, s'il reçoit ses boîtes, normalement il devrait les recevoir. On sera en live pour une soirée opening. Et voilà, on espère choper d'autres petites dingueries comme celle-ci. Voilà, une petite enchantée dans une troph pack. C'est plutôt pas mal. Plutôt pas mal. Bon allez, moi je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner si le contenu vous plaît. À la prochaine pour de futures vidéos. Salut.